ce système à pales, à 5 pales, je l'avais mis dans une caméra qui appartenait à Eliane de la Tour. Donc il y avait avec une clé Allen, on faisait passer l'obturateur à 5 doigts, comme décrit dans le brevet, exactement. Sauf qu'il n'y avait pas les deux, il y avait juste le simple. Et donc on avait mis ça sur sa caméra, qui était à elle. Et pour nous, c'était juste interchanger. C'est pour son tournage en Afrique, oui, c'est celui où il y avait forcément trop de lumière, possiblement. Et oui, et c'était pour, pas les temps du pouvoir, c'était pour Samna. Enfin, il y avait les paysans qui poussaient des houx. Il y avait 10 ou 12, c'était magnifique. Ils étaient là en chantant et poussaient leur houx, tu sais, pour labourer en quelque sorte. Et effectivement, le problème de la lumière en Afrique, donc elle était très contente de pouvoir voir quelque chose, parce que c'est en plein soleil. Bon. À ceci près que je me suis aperçu, donc ça résolvait le problème, elle était contente, personne n'a rien vu, bon, très bien. Sauf que comme il n'y avait que 5 pales, eh ben, le mélange des 5 images nettes, plus nettes, puisque c'était, en faisant le calcul, je ne sais plus exactement le ratio que j'avais pris, mais c'était probablement au millième de seconde chacune. Bon, il faudrait refaire sur un bout de papier, on fera ça aux 400 coups. Eh bien, on voyait tic, 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 un tout petit peu, dans les mouvements des houes, qui étaient très rapides, on voyait que c'était tic, 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 tic. On les voyait quand même, les 5 images indépendantes, elles n'avaient pas été suffisamment confondues les unes aux autres. Ce qui fait que quand j'ai fait la même chose, donc 20 ans après ou 30 ans après, je suis impressionné là. Oui, c'est ça. En oubliant que j'avais déjà tout fait, j'ai mis 20 pales, 20 slots, entre 10 et 20. Alors là, ça va, ça se confond bien. Sauf qu'on tombe sur un autre problème, c'est que quand il y a trop de pales, comme il y a un T sur taux à respecter, chaque fente devient trop fine, enfin, devient plus fine, et du coup commence à jouer le phénomène de diffraction de la lumière. C'est-à-dire que la lumière passant à travers ces fentes fines, de peigne, hein, ça ressemble assez à un peigne, il y a un phénomène de diffraction qui fait que ça diminue la définition des images quand il y a cet obturateur. Quel est le nombre de pales idéal? Eh bien, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de faire les essais. On en a fait, oui, mais avant de s'apercevoir qu'il y avait ce problème de diffraction, c'est même pas nous, c'est pas la vision qui m'a signalé le problème. Tous les essais qu'on avait fait, on s'en était pas aperçu. Mais lui, il avait pinaillé avec des mires, de machin. Bon. Donc il aurait fallu redescendre un tout petit peu, mais pas trop, parce que sinon après, ça fait donc ce système de stroboscopie malgré tout. Il a fallu faire un compromis entre les 20 et les 5. Mais bon, j'ai pas eu le temps de faire le truc. Puis maintenant, je ne le ferai même plus, puisque je sais que Sony a résolu le problème de la destruction de lumière transparente. Parce que voilà, ce problème-là, là, c'était génial ce truc, parce qu'il n'y avait pas de problème de poussière. S'il y en a qui s'attachent, elles sont de toute façon évacuées par la force centrifuge. Et puis, c'est pur noir, pur transparent. Ça ne change pas au tirage optique non plus. Alors que dans le cas de Sony, il faut en permanence que le filtre soit là, parce qu'il a une épaisseur. Et donc le tirage optique est changé par la présence du filtre. Ah bah oui. Mais puisqu'ils savent le faire totalement transparent, pas de problème. Mais si par hasard leur filtre n'est pas totalement transparent, alors là on est bien emmerdé. Parce qu'on perd la lumière. Est-ce qu'on accepte de perdre la lumière pour le plaisir de ne pas avoir mécaniquement enlevé le truc? Mais si tu l'enlèves mécaniquement, ça veut dire qu'il faut ensuite compenser le tirage arrière. C'est pour ça que quand ils ont des roues avec le filtre transparent, le filtre gris sombre de N3, N1, il y en a toujours un totalement transparent en gélatine pour que le tirage arrière soit le même. Sauf qu'en gélatine, bon, elle est fine, et puis la gélatine a presque l'indice de l'air, donc ça ne pose pas trop de problème, même de n'avoir rien du tout, par rapport aux autres qui ont une certaine épaisseur.
Mais tu vois, il y a plusieurs choses. voilà, chaque fois que tu fais des inventions, ça coince de tous les côtés. Bon,